Nous sommes dans les cuisines du restaurant Le Lyonnais, dans le quartier Saint-François au Havre, avec le chef, avec David Navelier. Bonjour David. Bonjour Olivier. Alors je vois que devant vous, vous avez deux beaux morceaux de viande. Si je ne m'abuse, il s'agit de filet mignon de veau. C'est à partir de cette viande que l'on va cuisiner aujourd'hui? Oui, on va faire un petit filet mignon de veau au lard et gingembre. Très bien. Alors, on va peut-être commencer la recette, parce que j'imagine que ces morceaux de viande, d'abord, faut commencer par les cuire. Déjà les dénerver et les graisser un tout petit peu, et après tailler, alors soit en médaillon, soit en petits tronçons. Ça me permet d'ajouter que vous êtes ici au Lyonnais depuis maintenant, je crois, une quinzaine d'années, David. Oui, depuis novembre 2006. Et vous aviez repéré ce restaurant qui existait déjà auparavant, peu de couverts. Ouais, 28-30 couverts. C'était le lieu idéal pour vous? Oui. Alors moi, j'arrivais du bistrot des Halles, donc cuisine traditionnelle de bistrot, et il me fallait un petit établissement, sans beaucoup de personnel, et ça me correspondait aussi bien au niveau de l'établissement que de la cuisine pratiquée. Donc assez peu de couverts, parce que vous voulez vraiment que les clients soient tranquilles, tout simplement, puissent manger cette délicieuse carte spécialité lyonnaise, on va y revenir, mais tranquillement, et dans un décor chaleureux. Oui, c'est exactement ça. Avec une cheminée qui fonctionne l'hiver pour donner un petit peu de chaleur à cette salle. Un petit peu de bruit, il en faut un petit peu quand même. Mais pas trop. Mais pas trop. Alors, on vient de couper un peu la viande. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, on va faire un tout petit peu d'oignon, mais léger, juste pour la sauce et après cuisson de la viande. Voilà. Donc, mes oignons, légèrement émincés. Après, un petit peu de gingembre frais. Alors, le gingembre, on peut être généreux. Il a des qualités, le gingembre, on le sait. Oui, quelques qualités de goût. Très bien. Alors, exagérez pas trop quand même, parce que ça reste quelque chose d'assez fort et tout le monde n'aime pas le gingembre. Donc, on y va quand même avec parcimonie. Oui, ça suffira. Ouais. Ce que l'on cuisine là, il y en a pour combien de personnes? On va sur un tronçon comme ça, une personne. C'est un D'accord. petit morceau qui fait à peu près entre 150 et 200 grammes, qui va réduire un tout petit peu après cuisson. Mais une personne, oui. Alors parlons un peu en parallèle de la carte de votre restaurant. C'est le bouchon lyonnais havrais. On y trouve évidemment les spécialités lyonnaises. Quelles sont-elles? La plus connue, ça sera la quenelle lyonnaise, de brochet ou nature. Après, vous avez le saucisson brioché, le saucisson pistaché, truffé, nature, les Jésus rosettes, les gâteaux de foie de volaille, beaucoup d'abats également. Alors c'est une cuisine d'ailleurs assez riche, hein. On dit qu'en Normandie, avec la crème, le beurre, on n'est pas toujours dans la légèreté, mais Lyon, c'est pas mal non plus. C'est plutôt, on va dire, une cuisine généreuse, Ouais. qu'une cuisine esthétique. Alors ici, quelques champignons. Oui, émincés. Mais Émincés. après, c'est à votre guise. On va mettre 2-3 champignons suffiront pour alléger un petit peu le plat. D'accord. Voilà, donc. Mes lardons, pour à peu près 50 grammes, enfin 50-80 grammes de lardons. D'accord. Pas besoin de les blanchir avant, ça vous donne un petit peu de goût à la sauce. Et voilà, après des tagliatelles, on cuira au dernier moment. Et puis on peut mettre en route légèrement la viande. Alors on est parti pour la viande. Alors évidemment, cuisine au beurre, c'est ça? Toujours, Bon, ok. toujours. Généreux sur le beurre, combien? Un petit peu à la louche, quoi? Ouais, une petite cuillère, on va dire. D'accord. En rajouter s'il faut, mais après les lardons, justement, qui n'ont pas été blanchis, vont rendre un petit peu de graisse. C'est vrai. Qui suffira à cuire les champignons, le gingembre et les oignons. Donc poêle très chaude, toujours, pour saisir légèrement, et on baissera le feu après pour laisser cuire doucement. Quand vous dites saisir légèrement, on saisit pendant combien de temps à peu près? Voilà, ça va dépendre de votre gaz, mais je pense qu'il faut surveiller la couleur. En fait, il faut marcher comme ça. Après, sur le temps de cuisson, c'est pareil. Le veau, les gens ont tendance à le manger trop cuit, alors qu'on pourrait le manger légèrement rosé. Après, c'est comme on veut. On vous laisse faire. Alors, on est parti pour saisir la viande. On va la saisir donc légèrement, vous m'avez dit, mais ça va durer combien de temps, ainsi que le temps de cuisson surtout? On a une petite dizaine de minutes. Alors, est-ce que ça fait partie de vos recettes préférées? Est-ce qu'il y a des recettes que vous préférez préparer à d'autres? Oh, j'ai pas de recette vraiment préférée. Après, j'aime bien tout ce qui est à bas quand même, les rognons, les foies, les têtes de veau, la fraise de veau, tout ce genre de choses qu'on peut trouver chez moi. Et qu'on trouve à Lyon aussi, et qu'on trouve bien sûr au Havre pour les amateurs. Et que les gens cuisinent pas chez eux surtout. Et c'est vrai.
On va le baisser un petit peu pour qu'il cuise quand même un petit peu doucement. Parce que si vous, une fois qu'il est saisi, si vous laissez trop fort le gaz, ça va sécher, faire une croûte pas très agréable à manger. Donc plutôt baisser le gaz après. Oui, plutôt que de rater la viande et de la cuire trop, il faut quand même qu'elle reste moelleuse. Un petit assaisonnement sel, poivre de chaque côté. La passion de la cuisine, elle vous vient d'où finalement, David? Moi, j'ai pas d'origine sur ma passion. Je pense que j'ai toujours voulu faire ce métier-là depuis petit. Je crois que quand je suis rentré au collège, j'étais déjà décidé à faire de la cuisine. Après, j'ai fait l'école hôtelière Jules Le Seine et puis j'ai enchaîné très vite sur une place au Bistrot des Halles. Oui, fameuse école que celle de Jules Le Seine ici au Havre, qui permet justement à beaucoup de jeunes amateurs de pouvoir se former au métier de la cuisine, de la restauration, bien évidemment. David, ça y est, je crois que notre viande est quasiment cuite maintenant. On l'a laissé à peu près 5 minutes, c'est ça? Ça va à peu près 5-6 minutes, oui. Est-ce que, d'ailleurs, une question, là on est sur du veau, est-ce que l'on cuisine le veau comme on cuisine le porc? Ce sont des viandes blanches toutes les deux. Non, le veau peut se manger moins cuit, légèrement rosé. Le porc, il faut toujours le cuire, sur le veau, on peut le manger légèrement rosé. Et justement, les gens ont tendance à cuire le veau un peu de trop, ça l'assèche, il n'y a aucun intérêt après sur ce genre de produit à trop le cuire. Alors là, l'étape suivante, ce sont effectivement Cuisson des tagliatelles. les tagliatelles. 5-6 minutes que je vais plonger dans l'eau bouillante salée. Et là, on est parti pour 5 minutes à peu près. Ouais, 5 minutes. Une nouvelle fois. Ouais. Mais pendant ce temps-là, je termine ma viande. Donc je vais incorporer mes ingrédients. D'abord oignons, ensuite lardons, gingembre et champignons dernier. D'accord. Donc cet ordre est très important à respecter. Ouais. Faut éviter juste c'est de trop cuire le gingembre qui va perdre un petit peu de goût et puis son craquant aussi un petit peu. Donc c'est sympa quand on l'a dans la bouche qu'on peut manger un petit peu les morceaux avec un vrai goût de gingembre encore. Donc mes lardons. Les lardons. Qui vont ramener un petit peu de graisse et de sel à la sauce. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que peut-être les pâtes, il n'est pas nécessaire de les saler beaucoup. Non, non, non. Alors, pendant qu'on continue à cuisiner, bien sûr, David, je parlais tout à l'heure de Lyon. Les spécialités lyonnaises, vous l'aurez compris, sont à la carte du Lyonnais dans le quartier Saint-François au Havre. Quels sont vos fournisseurs? Vous fournissez, je crois, directement là-bas, dans la région lyonnaise. Oui, alors moi, depuis 15 ans, je travaille avec la charcuterie Beauboss, dans les Halles de Lyon, qui me fournit tous les produits lyonnais que je ne peux pas fabriquer. Parce qu'il y en a quelques-uns, genre gâteau de foie de volaille, cervelle de canut, des choses comme ça que je peux fabriquer. Mais après, sur les Jésus rosette, andouillettes à la fraise de veau, je me fournis directement aux Halles de Lyon. Ce qui ne vous empêche pas, j'imagine, pour le reste, d'utiliser, d'avoir à faire appel aux producteurs de la région normande cette fois-ci. Sur ma viande, donc j'ai un grossiste sur Rouen qui s'appelle Le Marchand. De temps en temps avec gros doigts sur des produits plus spécifiques. Et au niveau de mes légumes, je travaille avec le verger des Arcades. Qui est au Havre pour le coup. Ouais. Qui a un super personnel et de super produits en plus. Donc je rajoute mes champignons en dernier. Là, je peux débarrasser ma viande juste le temps que tous les petits condiments soient cuits. Et là encore, les champignons, on les laisse combien de temps? Ouais, ça va aller vite, les champignons. En va vite, 2 minutes, même pas 1 minute, ils peuvent se terminer dans la crème, les champignons. Donc je remets juste un petit peu de poivre, pas de sel, pas besoin. Il y a les lardons. En faisant attention aux tagliatelles également. Alors moi, sur une sauce crème, je commence avec une crème liquide. 30% de matière grasse qui supporte bien la cuisson. Donc qui permet aussi une réduction. Et je la termine à la crème de
pour donner un petit peu de consistance à la sauce. Donc je remonte un peu mon gaz. Généreux là encore sur la crème. Oui, parce que dire ça va réduire. Donc, Ben oui. Donc là, on sent bien le petit goût citronné du gingembre, là. Frais. Alors, vous ne le sentez pas, mais nous, ici, en cuisine, effectivement, on le sent. Donc là, je laisse un petit peu réduire avant de rajouter ma viande dedans, pour terminer. Donc là, je remets ma viande dedans. Et la viande, donc, repart à la cuisson, mais là, c'est plus simplement, c'est pas de la cuisson. Non, pour la viande, non. hein. Elle est déjà cuite. Elle est déjà C'est cuite. plutôt histoire de la réchauffer et puis de parfumer un petit peu la sauce avec le jus de cuisson. Le cadre du restaurant, pour finir, David, avant de terminer cette recette, vous l'avez laissé comme... ça allait comme vous l'avez trouvé. Ouais, Vous bah, avez rajouté des choses, évidemment, en 15 ans. Les choses ne sont pas restées les mêmes, mais le cadre en général, vous l'avez laissé comme ça. Oui, pratiquement. On fait la rénovation, on va dire pratiquement tous les ans, un petit peu de peinture, un plafond tendu, et comme ça, un vieux bistrot traditionnel avec une grosse majorité de bois qui travaille beaucoup, avec l'air de la mer, le soleil. Donc de rénover et de faire l'identique, c'est compliqué. Mais j'essaye vraiment de le laisser comme il est, parce que c'est un restaurant coup de cœur, que j'ai acheté dès que j'ai visité. Donc mes tagliatelles vont être cuites dans 2 minutes. Donc je redébarrasse ma viande. Là, on est déjà sur une liaison, une texture de sauce qui est déjà bien. Et moi, je la termine à la crème épaisse pour donner ce goût de crème de ferme plus sympa. Et puis bon, continuez d'épaissir un peu cette délicieuse sauce qui va accompagner cette délicieuse viande. Donc, un petit goût de ce qui se fait à Lyon en cuisine, ici au Havre. C'est, on vous le rappelle, au Lyonnais, le restaurant Le Lyonnais. On est dans le quartier Saint-François. Le quartier d'origine, j'allais dire, du Havre, c'est un peu autour de Saint-François, autour de Notre-Dame, que tout le Havre, c'est la ville en tout cas, s'est créé. Le port aussi d'ailleurs, par la même occasion, il y a maintenant de cela un peu plus de 500 ans. Donc là, je peux baisser mon gaz. La sauce est terminée. Juste une petite cuillère de crème de ferme crue. Qu'on versera sur la viande une fois qu'elle aura été posée sur les tagliatelles. La carte, c'est vous qui avez décidé. Alors, je sais que c'est compliqué quelquefois de changer des choses à la carte. Quand on attend un bouchon lyonnais, ben forcément, il y a des choses qui sont inévitables. Mais vous y apportez quelques créations, quelques modifications, David? Je joue un petit peu avec les saisons, puisque mes fournisseurs me proposent. Sur Noël, période de fête, un peu de foie gras, de saumon fumé maison, parce que j'ai un fumoir. Après, quand c'est la période de Saint-Jacques, un petit peu de Saint-Jacques et un peu de salade l'été. Mais étant au bistrot lyonnais, on est sur une grosse tendance de plat lyonnais Ben oui. qui reste toute l'année à la carte parce que les gens viennent manger du saucisson, de la tripe ou des abats toute l'année, malgré ce qu'on pense. Voilà, les tagliatelles sont prêtes, je crois. Oui. Alors, je vais rajouter quand même une petite noix de beurre dans les tagliatelles. La crème, le beurre, bon. Cuisine généreuse. Mais oui. Voilà les tagliatelles. Voilà, un petit lit de tagliatelle. C'est ça, j'allais le dire, il m'enlève les mots de la bouche, mais c'est son métier, hein, c'est sa recette. Le filet mignon. Voilà. Et pour finir, le nappage avec la sauce. Après, on peut rajouter éventuellement quelques petites branches de romarin dedans, mais moi, en texture en bouche, le romarin ne me plaît pas trop. Donc après... Mais c'est du domaine du possible, et voilà. là encore, chacun fait comme il le souhaite. Avec une petite touche de rouge. Quelques tomates cerises. Voilà. Et une petite feuille de persil plat. Voilà, une belle recette, alors à refaire chez vous bien sûr, mais aussi et surtout à venir déguster ici au restaurant Le Lyonnais, au Havre, en centre-ville, avec notre chef. Merci David. Merci Olivier. À bientôt. Merci, à bientôt.